Ouverture à Abidjan de la 8e édition de la CGECI Academy, le forum annuel économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a démarré en présence du président rwandais Paul Kagame, invité d'honneur de l'édition 2019. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro abritera le 18 octobre prochain une cérémonie d'hommage à Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposerons dans cette édition les préparatifs de cette commémoration. Et puis au Mali, les décideurs publics et acteurs du transport routier de l'espace CEDEAO ont échangé autour de l'intégration. Des détails tout de suite dans notre édition. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. La capitale économique ivoirienne abrite du 14 au 15 octobre la 8e édition de la CGECI Academy. Le forum annuel économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire rassemble les chefs d'entreprise autour de diverses thématiques. Environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique est le thème principal retenu pour l'édition 2019. Et à ce sujet, le président Paul Kagame, président du Rwanda, est à Abidjan pour justement partager son expérience dans l'amélioration du climat des affaires dans son pays. Un moment de grand enseignement aux chefs d'entreprise et hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire. L'événement se déroule à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Le compte rendu de Daniel Kodjo et Lyon Gilbert. Préalable exigible à l'occupation d'une responsabilité supérieure, je mérite là. Une ouverture féerique, avec des tableaux pleins de symboles. Une pyramide au centre de la scène, dont la montée symbolise le travail acharné des hommes d'affaires africains en général et ivoiriens en particulier. La troupe de Georges Monboy a supplanté le décor de cette 8e édition de la CGECI Academy. Le forum annuel économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a enregistré la participation de 1000 dirigeants et 4000 jeunes. Les échanges de cette 8e édition sont axés autour du thème « Environnement des affaires », quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique. Ces 2 journées de la CGECI Academy s'articuleront, comme les autres années, autour d'un parcours CEO et Young CEO, avec respectivement 12 et 9 sessions allant de la fiscalité au développement des compétences, en passant par le dialogue social, la responsabilité sociétale des entreprises, l'efficacité de l'administration ou la gouvernance des marchés publics. L'innovation cette année sera l'accent particulier que la CGECI et ses membres ont voulu mettre sur les PME avec plus de 4 sessions, dont 2 consacrées au financement des PME. Au total, plus de 150 intervenants venus de 20 pays différents ont été mobilisés pour cette édition. Paul Kagame, président du Rwanda, s'est également prononcé sur le thème de l'édition 2019 de la CGECI Academy. Pour lui, il faut non seulement inculquer de nouvelles mentalités d'entrepreneuriat, mais aussi mobiliser chaque membre du secteur privé pour contribuer aux réformes du climat des affaires. La relation présentée lors de ce forum est une preuve irréfutable que vous avez déjà établi une fondation solide. Les gouvernants doivent également jouer leur partition en écoutant et en travaillant avec le secteur privé afin de surmonter les obstacles du monde des affaires. Nous devons également assurer que les jeunes continuent d'être éduqués et formés pour tirer parti des opportunités qui s'offrent à eux. Dans le même temps, il est essentiel d'investir dans la création d'une mentalité positive chez les jeunes Africains, plus particulièrement en ce qui concerne l'esprit d'entreprise. With the private sector to overcome existing barriers to doing business. La 8e édition de la CGECI Academy a été également marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le lieu pour Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, d'affirmer le soutien total de l'État de Côte d'Ivoire. Un appui dont le secteur privé ivoirien pourra bénéficier pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec vous, nous serons toujours à vos côtés, car c'est le secteur privé qui crée la richesse
et qui demeure le moteur de la croissance. Le gouvernement continuera de mettre en œuvre toutes les actions contribuant au renforcement de la stabilité, de la sécurité des biens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Les investisseurs nationaux et internationaux peuvent donc continuer de faire confiance à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui demeure, comme vous le savez, une terre d'opportunités. La première journée de la 8e édition de la CGC Academy s'est soldée par un panel de haut niveau et une visite de stand du président Paul Kagame accompagné des autorités ivoiriennes. Les hommes d'affaires et chefs d'entreprise ont massivement répondu présent à cette 8e édition de la CGC Academy. Nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions. On regarde. La venue du président Paul Kagame en Côte d'Ivoire est une très belle initiative de la part de la CGC Academy. Nous avons besoin de modèles aussi extérieurs, voir ce que les autres font, pour voir ce qu'il y a de bon et pouvoir l'appliquer aussi chez nous. Les inventeurs, à travers ma voix, disent merci à la CGC. Et nous voulons dire merci à la CGC parce que dans les panels, il sera plusieurs fois question de propriété intellectuelle. Et nous voulons encourager les inventeurs également à s'intéresser à ces 2 jours de rencontre. Je sais que c'est une plateforme d'échange et aujourd'hui nous venons d'assister effectivement à un panel de haut niveau. On n'a rien inventé, c'est la même chose que nous disons toujours, mais ce que nous avons souhaité, qu'on arrête les verbes et qu'on rentre dans l'action. C'est un honneur pour nous d'avoir le président Kagame qui soit venu nous faire parvenir de son expérience en tant que chef d'État, de la réussite qu'il a faite au niveau des entreprises et du gouvernement au niveau du Rwanda et le leadership qu'il apporte aussi au niveau de l'Union africaine parce qu'il a été président en exercice de l'Union africaine. L'objectif de notre présence, c'est éventuellement pour avoir plus d'expérience, avoir une idée de comment est-ce que l'environnement des entreprises se passe au niveau de la Côte d'Ivoire et surtout avec l'invité de marque, le président Paul Kagame qui a fait un très beau travail au niveau de son pays dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il était important pour nous de venir également, puisqu'il est venu avec une forte délégation, de venir également pour échanger avec les jeunes rwandais. Comme nous le disons, le Rwanda est le pays invité de la 8e édition de la CGC Academy et pour l'occasion, les entrepreneurs rwandais et surtout les start-up ont effectué le déplacement. Notre reporter Corona Sekongo a rencontré une entreprise rwandaise qui opère dans la fourniture de services sur la base de l'utilisation des drones. Elle représente l'une des vitrines du savoir-faire rwandais en matière de technologie. Regardons. Bienvenue à CGC Academy 2019, ici même à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. 25 panels prévus, 150 intervenants, 1000 participants attendus, avec pour invité spécial cette année le Rwanda. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord. Mon nom c'est Mami Ingabire, je suis la directrice des Caris. C'est une société de drones, on donne des services en utilisant des drones dans beaucoup de secteurs. L'agriculture, l'infrastructure, l'exploitation minière. Et là, c'est qu'on fait, par exemple, si je peux dire juste rapidement, c'est qu'on fait dans les secteurs de l'agriculture, tout ce qui est identification des plantes, la géolocalisation des plantations, l'identification des agriculteurs, on les fait en utilisant les drones. C'est vraiment rapide, c'est vraiment efficient. Tu as des données vraiment fiables qui servent à la décision, donc à la prise de décision. Et voilà, on est au Rwanda, on est basé au Rwanda et déjà on intervient dans beaucoup de pays africains, notamment on est ici aussi en Côte d'Ivoire et c'est vraiment intéressant d'être ici pour rencontrer beaucoup plus de gens et partager tout ce qu'on fait. Alors je le disais tantôt, c'est la vitrine, tout ce qui est technologie du Rwanda. Comment vous êtes venu l'idée de mettre en place un drone, de créer un drone et à quoi ça sert? Bon, un drone, c'est juste une plateforme, comme on peut dire, mais ce qui est très important, c'est on met des capteurs spéciaux et ces capteurs nous aident à collecter tout ce qui est données fiables, données qui peuvent nous fournir des informations qui sont plus fiables pour la prise de décision. Et c'est notamment, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs. Donc ça, c'est l'innovation. Et avec un grand leader qu'on a dans notre pays, avec l'encouragement qu'on a du gouvernement, on a pu mettre en place notre société. Et maintenant, là, on donne des solutions qui sont vraiment innovantes, quoi. Par exemple, on utilise
On a un grand projet d'utilisation de drones dans le secteur de santé. On sait que la malaria, c'est une très grande maladie qui affecte beaucoup de gens chaque année. Et on utilise les drones to spray les larvicides. Parce qu'on sait qu'en utilisant les pompes, c'est difficile, mais pulvériser. C'est difficile, mais avec le drone, c'est rapide, c'est plus précis. Et c'est ça, c'est plus la précision, la résolution qui est vraiment high, comme on peut le dire en anglais. Et voilà, cette technologie vraiment nous aide à donner des solutions là où on a des problèmes. Voilà. Alors, le Rwanda est un exemple aujourd'hui en Afrique sur le plan économique, croissance économique, aussi bien que le plan technologique. Vous êtes sur le stand Investi au Rwanda, présente bien évidemment à CGC Academy 2019. On parle de modèle d'affaires pour développer les entreprises. Quels conseils vous avez à donner? Qu'est-ce que vous pouvez dire à de potentiels investisseurs qui veulent venir au Rwanda? Quel avantage vous leur présentez? On a vraiment l'infrastructure qui est importante pour l'expansion des sociétés. Déjà, si tu peux présenter tes solutions, donner des solutions au Rwanda, c'est plus facile d'aller même dans d'autres pays de la région et bien sûr dans l'Afrique. Et tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est la technologie est vraiment avancé maintenant au Rwanda. Ça facilite les affaires. Tu peux facilement enregistrer ta société en quelques heures. Et donc tout a été digitalisé de façon que c'est facile de faire ton business au Rwanda et aller dans d'autres pays. D'accord. Ouais. Pardon? Voilà, nous sommes vraiment contents d'être là, ici en Côte d'Ivoire. Et Caris est présentement en Côte d'Ivoire. Et on a nos bureaux ici en Côte d'Ivoire. On a tellement de solutions déjà prêtes à donner. Et on est aussi avec notre représentant ici en Côte d'Ivoire. Et voilà, on sait que l'Afrique, c'est pour les Africains. Donc on doit s'y mettre, travailler et donner des solutions là où il y a des problèmes. Merci. Nous sommes à l'Hôtel Ivoire. Le forum continue sur 2 jours, aujourd'hui le 14 et demain le 15. Plusieurs parcours sont à présenter, les CEO, les Young CEO et les PME. Toute autre chose à présent, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Son anniversaire sera célébré le 18 octobre prochain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse animée par un membre de la famille Boigny. Félix Yao Nguesson, président de l'office du mémorial Félix Houphouët-Boigny, a indiqué que cette commémoration prendra une forme d'un moment de recueillement. Les précisions avec Charles Kouakou, notre correspondant à Yamoussoukro, commenté par Hervé Blayan. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. En souvenir de la date anniversaire de Feu Félix Houphouët-Boigny, une prière sera dite dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. C'est l'information livrée aux journalistes par Félix Yao Nguesson, président de l'office du mémorial Félix Houphouët-Boigny. Ce 18 octobre, dis-je, nous allons nous retrouver tous à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro pour commémorer avec bien sûr le peuple de Dieu et tous les sympathisants, les amoureux de Félix Houphouët-Boigny, je dirais toute la population de Côte d'Ivoire, pour aller prier le bon Dieu et que le Seigneur lui accorde le paradis céleste. Après la messe, les populations sont invitées à converger vers la résidence privée du Père de la Nation ivoirienne pour y vivre un spectacle religieux. Nous aurons aussi l'occasion de participer à un concert religieux le soir à la résidence privée du président. Et cette résidence va recevoir du monde. Je ne voudrais pas oublier le pèlerinage qui va se faire chaque 7 décembre, chaque 18 octobre. Nous allons sur sa tombe et nous allons prier le Seigneur qui nous accorde la paix. Cette commémoration de la date anniversaire du bélier de Yamoussoukro est placée sous le signe de la tolérance, la paix et l'amour du prochain. Le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, a procédé à la formation d'une 50aine d'enseignants-chercheurs. 3 jours durant, ces enseignants de l'Université Polytechnique de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont bénéficié d'une formation intense sur les techniques d'élaboration, de rédaction et de recherche de projets bancables. Le reportage de Théodore Kanga.
Rédaction d'un projet de recherche scientifique et recherche de financement. C'est le thème du séminaire organisé par le PACERES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, à l'intention de 50 enseignants-chercheurs de l'Université de Mans. Au regard de la qualité de l'enseignement, les résultats de l'Université polytechnique de Mans, l'institution a été sélectionnée pour recevoir ce programme de renforcement de capacité. Toute chose qui va contribuer à la promotion de la recherche en Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, ces enseignants-chercheurs ont reçu des rudiments nécessaires pour rédiger des projets fiables et bancables. Nous avons exprimé notre grande satisfaction d'abord à l'organisme qui nous a soutenus pour pouvoir permettre de donner cette formation à l'ensemble des enseignants-chercheurs de notre institution pour leur permettre de pouvoir mener à bien leurs activités de recherche. Donc il fallait leur donner les bases de rédaction de projet et puis le rudiment pour pouvoir mobiliser des ressources. Pourquoi nous sommes à Mans? Parce que l'université technologique de Mans est pour nous une université d'excellence pour 3 raisons essentielles. C'est une université qui respecte son calendrier académique. C'est une université qui dispose d'enseignants-chercheurs de très grande qualité. Le dernier résultat au CAMES, c'est 100% donc d'admis. Donc la vocation du PACERES est de soutenir la relève scientifique en Côte d'Ivoire et de promouvoir la recherche et l'innovation dans notre pays. John Yodé Simplice, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué que la recherche est indispensable dans le développement d'un pays avant d'encourager l'initiative du PACERES. La recherche et l'innovation, dans la vision du chef de l'État, constitue le moteur de l'émergence. Nous sommes ici à Mans parce que Mans, pour nous, est une université de pointe, c'est une université quasi polytechnique, c'est une université sur laquelle nous comptons pour aller dans le train de l'émergence. Au thème de 3 jours de formation, les enseignants-chercheurs de l'Université de Mans se disent outillés à élaborer des projets bancables. J'ai pu avoir les outils nécessaires pour une bonne rédaction du projet. Cet atelier de formation sur la rédaction du projet de recherche et recherche de financement nous a été d'un grand apport. Nous avons beaucoup appris. Il faut noter que le PACERES intervient dans 10 domaines d'activité, à savoir l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, la lutte contre la pauvreté et les sciences médicales. Depuis 2008, 2000 requêtes ont été reçues. 215 projets financés pour un montant d'environ 3 milliards de francs CFA. Rendons-nous à présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Fondadougou, où l'ONG Bienfaisance a offert un puits électrique à la population de la localité située dans la Bagoué, sous-préfecture de Kolia. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Daouda Ouattara. Fondadougou, village situé dans la Bagoué, sous-préfecture de Kolia dans le département de Kouto. Les populations sont venues assister à l'inauguration d'un système complet d'adduction en eau potable. C'est un puits électrique composé d'un support en fer de 7 mètres, d'un réservoir de 2000 litres et de 4 robinets susceptibles d'alimenter en eau potable une population d'environ 1000 habitants. La pénurie d'eau est plantée dans ce village depuis des décennies. Le conseil régional avait offert un forage, mais le problème d'eau restait d'actualité pour les habitants de Fondadougou, contraints à parcourir plus de 5 km à la recherche d'eau. L'infrastructure vient donc soulager les peines des populations. Le château d'eau est alimenté par un puits à grand diamètre, savoir les puits à but de 100 mètres de diamètre et accompagné d'un château d'eau, un support avec un réservoir de 2000 litres. Et comme vous le voyez sur le côté, on a une bonne fontaine aussi alimentée de 4 robinets qui vont permettre aux femmes, aux habitants de pouvoir mieux servir, pour pouvoir mieux prendre l'eau de telle sorte qu'elle puisse garder sa qualité jusqu'à ce que l'on puisse utiliser cette eau-là dans de bonnes conditions. L'ONG La Bienfaisance est une structure non gouvernementale œuvrant dans l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau potable et la prise en charge des orphelins. Les autorités locales plaident pour l'accompagnement de l'État ivoirien. L'ONG a besoin aussi de bailleurs de fonds locaux. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous limiter et compter seulement sur les bailleurs hors le pays, mais il faut aussi qu'il y a des sponsors locaux qui donnent le coup de main à l'ONG pour
permet la population à bénéficier de plus. Le coût total de cette réalisation à Fangadougou est de 5 millions de francs CFA. Soulignons l'accès difficile à Fangadougou en cette période de saison pluvieuse. On l'annonçait en titre, il s'est tenu à Sikasso, c'est au Mali, un séminaire régional sur le transport routier dans l'espace CEDEAO. Décideurs publics et acteurs du transport se sont retrouvés autour du thème l'intégration par le transport routier pour aborder justement les problèmes du transport et de l'intégration dans l'espace CEDEAO. Le compte rendu de notre correspondant Diakité Lai Junior. Sikasso, la troisième région du Mali, a abrité le 9 et 10 octobre dernier un séminaire sous-régional sur la problématique du transport dans l'espace CEDEAO. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS-CRAO, est l'organisatrice du dit séminaire. Durant 2 jours, les transporteurs routiers, chauffeurs, agents de forces de l'ordre et de sécurité, les ministères de l'intégration africaine de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger ont échangé sur le thème l'intégration par le transport routier. La Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, c'est un fêtière. Et la CS-CRAO, il doit toujours rester à l'écoute à ses membres et puis l'amener à comprendre. Et nous sommes les facilitateurs. La première journée du séminaire a été marquée par la présentation de l'application du règlement 14 de l'UEMOA en Côte d'Ivoire et l'observatoire de la fluidité des transports sur l'état des lieux des tracasseries sur les corridors. L'application du règlement 14, pas que c'est applicable, mais ça sera applicable. Les travaux de la deuxième et dernière journée étaient sur le protocole de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. L'état d'avancement du mécanisme de suivi des cars de voyageurs inter-États dans l'espace CEDEAO, dont l'expérience ivoirienne a été présentée par le représentant du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, suivi d'une simulation faite dans une gare routière de Sikasso. Nous sommes sur le théâtre des opérations, donc c'est une affaire de force de défense et de sécurité. Je le dis toujours, le mécanisme c'est vous d'abord. Pour que le mécanisme soit fiable, c'est vous qui au départ faites le contrôle groupé. Une fois que vous avez fait le contrôle groupé, que vous avez donné votre quitus, en ce moment-là le car peut décoller et partir en toute sécurité à son point de destination. Donc pour que ce soit fiable, il faut que les documents soient signés. La fiche de fouille doit être certifiée par l'agent assermenté qui représente le corps sur le théâtre des opérations. L'ouverture et la clôture de cette rencontre ont été faites en présence du chef de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso. Nous sommes très honorés par l'organisation du présent séminaire à Sikasso. Cela dénote que la terre africaine elle est unique. Tous les fils de l'Afrique sont même père, même mère et que nos intérêts sont communs pour la bonne circulation des personnes et des biens. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS-CRAO, ambitionne contribuer à la construction de la communauté, faire tomber les barrières à son édification, coopérer avec les commissions de la CEDEAO, de l'UEMOA et les gouvernements pour l'atteinte de ces objectifs. La CS-CRAO, sa mission, ce n'est pas de lancer préavis de grève. Sa mission, c'est être facilitateur entre ses membres, les États, l'amener ensemble et puis discuter. Les 2 jours, c'est ce que nous avons fait. À la clôture de ces 2 jours de séminaire ici à Sikasso, au Mali, des recommandations ont été faites par les transporteurs aux États membres de l'espace CEDEAO. Particulièrement au Mali, il a été recommandé l'application effective du mécanisme régional de suivi des cars inter-États des voyageurs au Mali. Et pour finir, le gouvernement algérien n'exclut pas de recouvrir en 2020 des emprunts extérieurs auprès d'institutions de financement du développement de manière sélective. Cela en vue de financer les projets économiques structurels et rentables avec des montants et des délais en rapport avec le rendement des projets et leur solvabilité.
Rappelons que le projet de loi de finances 2020 adopté par le gouvernement algérien prévoit un déficit de 1555 milliards de dinars algériens, environ 12,5 milliards de dollars, malgré une baisse significative des dépenses publiques. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et puis excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.